Aujourd'hui, je dis merci à mon père pour l'opportunité qu'il nous a donnée pour parler de la part de Dieu. Ce n'est pas la première fois, la fois passée il était en retraite, nous avons parlé. Et aujourd'hui encore, il nous a donné encore cette opportunité. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Je dis merci au pasteur Mardoché, à Doc Michel qui n'est pas là, à tous les bureaux pastoraux, pour le travail qu'ils sont en train de faire dans les ministères. Je dis merci à vous tous qui êtes là ce matin. Parce que vous êtes là, parce que vous êtes venus devant la présence de Dieu. Peut-être que vous ne savez pas celui qui va prêcher. Mais ce que je veux, c'est que tu puisses écouter le message qui vient de Dieu. Ne me regarde pas moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Alléluia. Amina. J'ai béni beaucoup la presse. J'ai béni la presse. Les frères Bergeron et toute son équipe qui font un travail. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train toujours de parler sur la prière. C'est un thème, on peut faire même une année, on parle sur la prière. Ne vous fatiguez pas. Parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à parler sur ça. Il y a beaucoup de gens qui sont passés ici. Ils ont toujours donné de nouvelles choses. Alors, après moi, les autres passeront. Il faut encore parler sur beaucoup de choses. La parole de Dieu est infinie. Le mystère n'est pas encore achevé. On a toujours des mystères dans la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler sur l'attitude dans la prière. Une attitude, c'est une position qu'on prend. Une position du corps. On peut être assis, tu es dans une attitude. On peut être à genoux, tu es dans une attitude. On peut être debout. C'est la position que tu prends. Il y a quelqu'un qui peut dire non, va d'abord dehors, il a quelle attitude? Alors, il est fâché. C'est une attitude que l'autre a déjà prise. Alors, l'attitude, c'est aussi une disposition du cœur qu'on a. Et dans laquelle on se trouve par rapport à quelqu'un. Quelqu'un m'a fait du mal. Je me fâche, j'ai une attitude agressive. Amen. Alors quand nous venons dans la prière, quand nous venons à l'église, il y a aussi l'attitude que nous devons prendre. Parce que notre prière, nous l'adressons à Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu. Et nous devons avoir un comportement qui va pousser Dieu à t'écouter. Nous devons avoir un comportement qui va permettre à Dieu de t'entendre et d'exaucer ta prière. Amen. Alléluia. Tous nous sommes enfants de Dieu. Et le seul Dieu est ton Dieu et mon Dieu. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, j'ai aimé beaucoup le message du dimanche passé. Comme papa a dit, je n'étais pas au culte, mais j'ai suivi ça en direct. Il a parlé de points prier devant Dieu.
Excusez-moi, nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Je risque de m'emballer. Notre texte de base, c'est Luc chapitre 6, verset 12. Et on va ajouter Matthieu chapitre 6, verset 9. Luc chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci. Luc 6, verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Amen. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. C'est notre modèle. Parce que Jésus lui-même, il priait beaucoup. Amen. Hein? Alors, Matthieu chapitre 6, verset 9, la Bible dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Hein? Amen. Je disais ceci. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons avoir une attitude qui va permettre à Dieu de nous écouter et d'exaucer notre prière. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme on entre dans un bar. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme on va au marché. Alors il faut avoir une attitude de sorte que tu viens, tu montres le respect, tu montres la courtoisie, tu montres le sens. Comme papa a dit, lorsque tu es devant une autorité, il y a une manière de se comporter. Amen. Amina. Alors Jésus dit, voici comment vous devez prier. Jésus voulait montrer le modèle de la prière. J'ai pris le verset 1 parce que c'est le verset qui m'intéresse. Il dit, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons nous représenter Dieu devant nous. Nous devons voir Dieu avant tous nos problèmes. Nous devons voir Dieu avant tous les hommes. Beaucoup de gens font des erreurs. Ils viennent à l'église pour qu'on lui voie. Ils viennent à l'église pour contempler les autres. Quand il va sortir, on lui pose la question, on a prêché quoi? Il n'a pas de leçon sur la prédication, mais il connaît tout ce que tout le monde a porté. Il connaît tout ce que je lui ai prié, c'est lui est tombé. Il peut t'expliquer tous les scènes qui sont passées à l'église. Mais quand on lui pose les choses essentielles, il n'a pas retenu. Alors ne sois pas devant un homme, mais représente-toi devant la présence de Dieu. Tu sais que quelqu'un peut être un empêchement à ta prière. Quelqu'un peut être un obstacle à ta prière. Quelqu'un peut être un obstacle à ton exaucement. On est en train de nous parler, mon père est en train de nous parler pendant la semaine sur les sorciers têtus. Quelqu'un peut être un empêchement dans ton ministère. Amen. Amina. Ceci est arrivé avec le prophète Esaïe. Si vous lisez Esaïe chapitre 6 verset 1, la Bible dit ceci. L'année de la mort du roi Oséas, j'ai vu l'Éternel sur son trône. L'obstacle pour Esaïe de voir Dieu, c'était Oséas. Alors le temps que l'Oséas est mort, et cette année-là,
Esaïe a vu Dieu. Peut-être devant toi, il y a un géant qui t'empêche de voir Dieu. Peut-être devant toi, il y a quelqu'un qui t'empêche de voir Dieu. Ce matin, je suis venu te dire que ce géant va tomber. Tout celui qui met l'obstacle à ta prière va tomber ce matin. Aujourd'hui, tu vas voir les ténèbres. Aujourd'hui, tu vas voir Dieu. Aujourd'hui, ta prière sera exaucée. Peut-être tu as un projet à faire. Lorsque tu as l'argent, l'argent il te manque seulement $100. Un problème vient, tout l'argent est parti, tu n'as pas réalisé le projet. C'est le géant qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Je te dis ce matin, tu vas voir Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Même si ta prière n'a jamais été exaucée, ce matin, par la présence de Dieu qui est en ce lieu, ton géant va tomber. Et tu vas voir Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, mon géant va tomber aujourd'hui. Ce matin, mon géant va tomber. Je suis très content parce que j'ai eu une bonne révélation. J'ai expliqué ça à papa. Souvent, ça ne m'arrive pas, mais aujourd'hui, ça m'est arrivé. J'étais en train de... J'ai prié la nuit, j'ai dormi. J'ai vu dans cette salle une présence de Dieu terrible. Toutes ces chaises ici, on l'avait déjà mis de côté. Il n'y avait pas de chaises, la salle était... Nous étions tous debout ici, remplis de la présence de Dieu. Les autres en train de parler en langue. Alors j'ai dit, Seigneur, merci pour cette révélation. Alors, tout celui qui fait l'obstacle à ta prière va tomber ce matin. Amen. Amen. Des fois, peut-être tu ne vois pas, mais la présence de Dieu est là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens viennent dans la prière. Beaucoup de gens viennent à l'église. Mais ils ne parviennent pas à expérimenter la présence de Dieu. Ils ne parviennent pas à entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le lieu saint de Dieu. Beaucoup de gens restent dans les parvis. Les autres ajoutent, arrivent même dans les lieux saints. Mais c'est peu qui entrent dans les lieux saints, dans les lieux très saints de Dieu. Parce que c'est dans les lieux où il y a la présence de Dieu qui domine. Le temple avait 3 parties. Le temple de Salomon avait 3 parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Les parvis, c'était l'endroit de tout le monde. Les lieux saints, c'est les lieux des sacrificateurs. Et les lévites qui font le travail. Mais les lieux très saints, c'est les lieux où il y avait la présence de Dieu qui illuminait les lieux saints. Mais dans les lieux saints, c'était les chandeliers qui illuminaient. Alors dans les lieux très saints, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui était au service, qui pénétrait pour faire les offrandes, pour faire les holocaustes. Alors c'est là où il y avait la présence totale de Dieu. Il n'y avait pas la lumière des hommes. C'est la lumière du Saint-Esprit qui éclaire. Alors cette image, même aujourd'hui, ça existe. Les gens viennent à l'église, mais ne parviennent pas à pénétrer dans la présence totale de Dieu.
Beaucoup entrent et sortent comme il est venu. Des fois, Fois, tu t'étonnes quand on prie, celui-là est rempli, l'autre est rempli. Moi aussi, avant ça m'arrivait. Mais j'ai compris que c'est l'attitude que je prends qui me fait entrer dans la présence de Dieu. Après avoir constaté, j'ai vu que la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Parce que la présence de Dieu a beaucoup d'exigences. Et parmi ces exigences, il y a les choses que nous voyons ici. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans la crainte de Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans la vie de sanctification. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans la foi. Quand j'ai vu ces choses, j'étais très content et j'ai dit non, je suis vraiment dans un ministère où il y a Dieu. Amen. Amina. Ces choses ici ailleurs, il n'y en a pas. Tu ne verras pas, on écrit ça. Ce sont les choses que aussi Dieu m'avait révélées. 5 choses dans la vie des chrétiens. La vie de crainte de Dieu. La vie de sainteté, de sanctification. La vie de jeûne et de prière. La vie de sacrifice. La vie de sacrifice. Et la vie de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Amina. Un chrétien doit avoir les 5 vies. Tu dois chaque jour lire la Bible et méditer. C'est notre règlement d'ordre intérieur, notre code. Tu dois lire les livres chrétiens. Ça t'aide dans la croissance spirituelle. Tu dois avoir la vie de prière et de jeûne. Ici, chaque mardi, nous venons en jeûne et prière. Chaque mardi. Nous sommes en jeûne. Et nous prions. Tu dois avoir la vie de sacrifice. Un homme, c'est celui qui se sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Les sacrifices avec tes offrandes. Les sacrifices avec ton temps. Il y a l'opération ici à Bakouk. Mais c'est un sacrifice. Il y a les gens qui quittent loin, qui laissent leur maison, ils viennent passer nuit à l'église. C'est un sacrifice. Tu pouvais dormir si ton dodo malade, tu tournes, mais tu viens ici, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de quoi pour prier. C'est un sacrifice pour Dieu. Si tu ne veux pas se sacrifier pour Dieu, Dieu ne va pas aussi sacrifier pour toi. Amen. La vie de sainteté. C'est là où nous allons parler ce matin. La sanctification. C'est une attitude qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. La sanctification, c'est être saint, c'est tout. C'est vivre une vie de sainteté tous les jours. Moi, quand je modère, je suis contre de dire non, nous tout dit non. Un chrétien, l'idéal, c'est de vivre la vie de sainteté tous les jours. Un chrétien, ce n'est pas celui qui doit voir son péché comme son ami, non. Lorsque nous croyons à Jésus, la Bible dit nous faisons la conversion. C'est que nous changeons le chemin qu'on avait avant pour embrasser un autre chemin. Donc, tu ne dois pas faire les mêmes chose que tu faisais quand tu étais païen. Lorsque tu deviens chrétien, les choses anciennes passent.
Les choses sont devenues nouvelles. Et un homme nouveau vit une vie nouvelle avec Dieu. Donc tu dois être sûr qu'en franchissant cette porte, tu t'es déjà sanctifié. Et lorsque tu entres ici, tu entres dans la présence de Dieu. Amen. Tu nous viens ici, c'est alors que nous commençons à nous sanctifier. On nous a appris ça de l'autre côté, c'était parmi les canevas. Nous allons appeler le Saint-Esprit. Nous allons faire des... Non, ce sont des erreurs qu'on faisait quand on était dans l'église là. Mais quand nous sommes devenus chrétiens, le Saint-Esprit nous a renouvelés. Amen. 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 Le Saint-Esprit, il nous a communiqué, il nous a... Donc, la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes les choses. Il nous a enseigné. L'idéal pour un chrétien, ce n'est pas le péché, c'est vivre la sanctification. Lorsque dans ta vie, tu as un péché qui t'accable, cherche la délivrance. Amen. La vie de sainteté nous permet d'être compatibles à la nature de Dieu. Alléluia. Amina. 10 termes font la nature de Dieu. 10. Mais aujourd'hui, je vais parler de 3 principales. La première nature de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Amina. Lévitique chapitre 19, verset 2. Lévitique 19, 2. On peut nous lire Lévitique chapitre 19, verset 2. Vous notez aussi 1 Thessalonique chapitre 4, verset 3 à 8. Lévitique 19, verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. 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 Dieu dit ceci à Moïse. Parle aux enfants d'Israël. Soyez saints. Comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Écoutez. Dieu n'a pas changé. Hein? Le même Dieu qui a chassé Adam dans le jardin d'Éden, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui. On n'actualise pas Dieu avec la modernisation. On n'actualise pas Dieu avec le temps. Dieu reste Dieu. Sa nature reste la même. De la même manière, il a chassé Adam à cause du péché. De la même manière, aujourd'hui, Dieu ne tolère pas le péché auprès de lui. Alors il a dit à Moïse, dites au peuple, soyez saints. Comme moi je suis saint. La sainteté, c'est la première nature de Dieu. Dieu reste saint. Si vous lisez dans l'Apocalypse, la Bible dit les 24 veillards, les 4 êtres vivants, ils jettent leur couronne en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ce n'est pas la technologie ou bien la mondialisation qui va changer la nature de Dieu. Amen. Ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, lisons dans le Nouveau Testament, 1 Thessalonique chapitre 4, verset 3 à 8. Vous allez lire à la maison, mais nous lisons le verset 1, le verset 3. Amen. La Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Amen. Si vous continuez, moi j'aime la version le Semeur. Okay. La Bible, le Semeur dit, ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Amen. Donc, la sainteté, la vie de sanctification de tous les jours. Amen. Amen. La deuxième nature de Dieu, c'est l'amour. L'amour caractérise Dieu.
Mapendo inaonyesha ni mfano ya Mungu. Même si tu pêches comment, hata kama unatenda dhambi namna gani, Dieu continue à t'aimer. Mungu anakupenda paka. Amen. Amina. Maintenant le problème c'est quoi? Mambo sasa ni nini? C'est que Dieu aime les pécheurs. Mungu anapendaka benye kutenda dhambi. Mais Dieu n'aime pas les péchés. Mais Mungu ashipendake dhambi. Plus nous péchons, wakati mingi tunatenda dhambi, nous portons atteinte à la sainteté de Dieu. Tukunangusha utakaso wa Mungu. Mais nous restons dans l'amour de Dieu. Na tunabakia mu mapendo ya Mungu. Amen. Amina. Les péchés. Zambi. Nous portons atteinte à la sainteté de Dieu. Ile zambi ikunetuepusha kufika mutakaso wa Mungu. Mais pas à son amour. Aina mu mapendo ya Mungu. Mais comme conséquence, na ile itafika sasa, Dieu n'habite pas avec le péché. Na Mungu ashikaleke na watenda zambi. Donc la sainteté te repousse. La sainteté de Dieu repousse les pécheurs. Na utakaso wa Mungu hiyo unafukuza bale benye kutenda zambi. Amen. Amina. On est ensemble. Tuko pamoja. Lorsque nous entrons avec le péché dans la prière, kama tunaingia na zambi mu maombi, Dieu te repousse, tu ne verras pas na Dieu. Mungu atenda atakupitisha mbali naye. On dit laisse la sorcellerie, tu viens. Banakonesha acha buloji me unakuya. On dit laisse, tu viens. Banakonesha acha me unakuya. Jusque là, na paka hapa Dieu t'aime. Mungu anakupenda tu. Mais la présence de Dieu, mais wapo wa Mungu, tu ne verras pas ça. Austeona kamwe. Parce que Dieu ne cohabite pas avec les pécheurs. Na Mungu ashikalake na watenda zambi. Dieu n'aime pas les péchés. Mungu ashipendake zambi. C'est sa nature. Ndio vile Mungu eko. Alléluia. Amina. Et vous allez me dire que non, Dieu de l'Ancien Testament il frappait et le Dieu du Nouveau Testament ne frappe pas. Je vais t'expliquer. Mutasema Mungu la zamani ashipikake fimbo na Mungu wa sasa enapika. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le désert, ale Adamu na Eva baritenda zambi mule mujanga. Dieu les a chassés. Na Mungu akawafukusha. Mais comme l'amour de Dieu envers l'homme existe, vile mapendo ya Mungu rikuya kumbela mutu, l'amour de Dieu attire l'homme vers lui. Na mapendo ya Mungu inachofesha mtu kumbele yake. La sainteté de Dieu repousse l'homme vers lui. Il y avait comme une sorte de dualisme en Dieu. L'amour amène Dieu vers l'homme. La sainteté pousse Dieu, pousse l'homme vers Dieu. Alors il fallait que Dieu puisse relier les deux. C'est alors que la Bible dit ceci. Jean chapitre 3 verset 16. Verset 13. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit puisse être sauvé. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour résoudre ces deux? Pour qu'il n'y ait pas l'opposition entre l'amour et la sainteté, Dieu a offert Jésus-Christ. Et le sacrifice de Jésus, c'est le seul sacrifice qui a répondu totalement aux exigences de la sainteté de Dieu. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est le seul sacrifice qui a répondu totalement aux exigences de la sainteté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on immolait les agneaux. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a immolé l'agneau, il a couvert les péchés d'Adam. Et Dieu est resté quand même content à cause de cet agneau. Mais malgré cela, la sainteté a repoussé l'homme loin. Mais à travers la croix de Jésus, c'est l'œuvre de la croix de Jésus qui a inauguré la grâce. La Bible dit ceci. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est qu'avec la croix de Jésus, le sang de Jésus a coulé. Et le sang s'est répandu. Et ce sang a satisfait aux exigences de la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus
de séparation entre nous et Dieu. Donc, dans le temple, il y avait les rideaux qui séparaient les lieux très saints et les parvis et les lieux saints. La Bible dit que le rideau s'est fendu. Et la Bible dit que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu avec liberté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que Dieu n'a pas changé. Le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand nous entrons dans la présence de Dieu, au lieu que Dieu te voit toi pécheur, Dieu voit le sang de Jésus qui plane sur toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu voit le sang de Jésus. Il ne peut pas te faire le mal. Lorsqu'il veut te frapper, il regarde Jésus est mort à la croix pour toi. Mais vivre la présence de Dieu, tu ne peux pas le vivre. Pour vivre la présence de Dieu, il faut passer par la justification. Amen. 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 Jésus, l'œuvre de la croix de Jésus a porté la grâce et apporter la justification. C'est là où nous entrons dans la troisième nature de Dieu. La troisième nature de Dieu, c'est la justice. Dieu est juste. Il ne prend pas les pécheurs comme innocents. Lorsque tu pêches, tu pêches. Lorsque tu ne pêches pas, tu ne pêches pas. Alors pour qu'un pécheur puisse être juste devant Dieu, il doit passer par l'œuvre de la croix pour que le sang de Jésus puisse le justifier. Amen. Si tu n'es pas justifié par le sang de Jésus, tu ne verras pas la présence de Dieu. C'est pourquoi tout celui jusqu'à aujourd'hui vient à l'église, il n'a jamais cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc la grâce, c'est un salut qui est, je peux dire, potentiel. C'est pour même les sorciers, ils vivent sous la grâce. Même les mystiques, ils vivent sous la grâce. Donc tout le monde, tout le monde ici vit. Mais Dieu nous accorde une chance pour que tu sois réellement son enfant ou bien son fils. Il faut passer par la justification de Jésus. La Bible dit que c'est Jésus qui nous a justifiés. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit que tous nos châtiments qui reposaient sur lui est tombé sur Jésus. Donc, lorsque tu n'as pas encore crié au Seigneur Jésus, tu n'es pas juste. Tu es toujours pécheur. Mais parce qu'il y a la grâce, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu même peut te sauver. Il y a quelqu'un, Dieu l'a sauvé en train de faire l'adultère. Il voulait mourir. Dieu l'a sauvé. Mais ce n'est pas parce que Dieu peut sauver tout le monde, parce que nous sommes dans son amour. Mais Dieu, pour le voir, pour qu'il puisse vivre sa main, il faut passer par Jésus. C'est pourquoi lorsque nous voulons entrer dans la présence de Dieu, nous devons être saints. Et un saint, c'est celui qui a déjà cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes parce que Jésus qui nous a la sainteté de Dieu. Et c'est Jésus qui nous a justifiés. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même?
Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est pourquoi Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La Bible dit, qui montera à la montagne de l'Éternel si c'est lui qui a le même pire? On n'entre pas dans la présence de Dieu avec le péché. Si tu ne le savais pas, à partir d'aujourd'hui, sache-le. Que si tu veux entrer dans la présence de Dieu, sanctifie-toi déjà dehors. Si tu as déjà péché, va voir les serviteurs de Dieu compris pour toi, tu te répands, donc tu confesses. Vous savez ce qui s'est passé au temple? Les pécheurs venaient avec les agneaux, les bœufs, toutes les choses pour les rituels parce qu'ils savaient que là où nous allons devant un Dieu saint. Ils arrivaient au parvis, c'est au parvis là on faisait les choses, ils se lavaient aux pieds dans la cuve dans le lieu très saint. Alors, nous sommes habitués de Dieu. Nous perdons cette attitude. Nous venons n'importe comment. Nous rentrons n'importe comment. Mais je vais te dire, mon frère, prépare déjà, arrange ta vie avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il peut venir. Même demain, tu peux mourir. Alors, nous serons surpris qu'il y en a les autres qu'on croyait qui sont chrétiens, ils seront dans l'enfer. Et les autres qu'on croyait qui ne priaient pas, ils seront au ciel. Amen. Arrange ta vie avec Dieu. Comprends déjà ces choses. Dieu, on ne l'actualise pas. Dieu, on ne l'actualise pas. Dieu reste le même Dieu depuis hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a frappé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est le même Dieu qui continue à frapper les gens aujourd'hui. Les gens ont commencé avec Dieu par le péché. Dieu les a écartés dans le ministère. Amen. Alléluia. Amina. Le temps est déjà... Nous allons terminer. L'attitude que nous devons avoir, la deuxième attitude que nous devons avoir aussi, c'est la foi. Amen. Amina. Hébreux chapitre 11 verset 6. La Bible dit ceci. Tout celui qui s'approche de Dieu doit croire dans son cœur que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu dans la prière, il exauce toujours. La rémunération de Dieu, c'est l'exaucement à la prière. Dieu n'a jamais la dette de la prière de quelqu'un. Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Tout celui que nous faisons auprès de Dieu par la foi, Dieu le rémunère. Donc nous devons avoir cette attitude pour dire que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu et que nous croyons que nous sommes devant Dieu, nous demandons auprès de Dieu, il va nous donner. C'est la réceptivité. Un cœur sensible à recevoir. T'attendre toujours à quelque chose. Être sûr que ce que j'ai dit c'est déjà accompli. Être sûr que ce que j'ai demandé, Dieu va me le donner. C'est ça, tu vas croire.
Il y a certaines personnes qui prient, ils ne croient même pas à leur prière. Il vient à l'église, il parle, il sort, il ne croit même pas. Amen. Dieu aujourd'hui va répondre à ta prière. Approche-toi devant Dieu avec foi. Crois que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui prient. Il est le rémunérateur de ceux qui se sacrifient. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Pendant que les autres devant la télé en train de regarder, mais toi tu es dans la chambre en train de prier. Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Il va te rémunérer. La rémunération de Dieu, c'est la guérison devant ta maladie. La rémunération de Dieu, c'est le travail devant ton chômage. Tu ne m'écoutes pas. J'ai dit ceci. La rémunération de Dieu ne t'attend pas que l'argent va te descendre du ciel. C'est le travail que Dieu te donne, il va te rémunérer. La rémunération de Dieu, c'est l'exaucement à ta prière. La rémunération de Dieu, c'est la guérison dans ta famille. La rémunération de Dieu, c'est ta délivrance. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Dieu peut faire que les géants de ta famille tombent aujourd'hui. C'est déjà la rémunération. Vous avez prié, les choses ne viennent pas. Mais seulement que cet homme tombe, le mariage commence dans votre famille en cascade. Dieu commence à vous rémunérer. Amen. Amina. La rémunération de Dieu n'a pas le temps. Ça peut se faire à l'instant. Il y a des gens qui étaient morts. Ils ont prié, mais Jésus les a ressuscités. Ils ont été rémunérés par la résurrection. Les autres, Jésus les a rémunérés par la résurrection de leurs enfants. Amen. Alléluia. L'homme comme Corneille, Dieu ne l'a pas rémunéré avec l'argent. La Bible dit ceci. Corneille, ta prière et tes aumônes sont arrivés devant Dieu. Et aujourd'hui, Dieu s'en est souvenu. Amen. Dieu n'oublie pas. Nous les hommes, nous pouvons oublier. Il y a des prières que j'ai fait il y a 10 ans, 11 ans. Aujourd'hui, je commence à vivre les résultats. Nous avons les témoignages de notre Père. Il témoigne que ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu l'avait déjà montré depuis 2016-2017. Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Dieu n'oublie pas. Il se souvient toujours. Lorsqu'il te promet, attache-toi à cette promesse, parce que ça s'accomplira. Corneille, ta prière et tes aumônes sont arrivés devant Dieu. Et il t'en est souvenu. La Bible dit que Corneille était un homme juste, il marchait dans la sainteté. C'est parmi les païens qui s'est converti au judaïsme pendant que les autres étaient encore. Dieu l'a rémunéré par la puissance du Saint-Esprit dans sa maison. La première personne qui a reçu le Saint-Esprit parmi les païens, c'est la maison de Corneille. Il a eu une très grande rémunération. Et jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de lui. Ce matin, mon frère,
Dieu va aussi te rémunérer. Ta prière sera rémunérée. Amen. Dieu va exaucer ta prière. La requête là que tu as prié pendant longtemps, à cause de la présence de Dieu, les géants vont tomber. Les Goliaths vont tomber. Et Dieu va te rémunérer. Dieu va se souvenir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.